Et si on n'arrêtait jamais de creuser? Jour 1, tu plantes ta pioche dans la terre pour la première fois. La surface cède facilement et tu te demandes jusqu'où ça peut aller si tu ne t'arrêtes jamais. Jour 3, tu as dépassé les racines des arbres. La lumière du soleil arrive encore jusqu'à toi, mais elle commence déjà à ressembler à quelque chose de lointain. La première semaine, tu traverses l'argile et la roche. Les murs sont maintenant trop hauts pour que tu puisses remonter. Tu réalises que si tu veux revoir le ciel, il faudra d'abord creuser plus profond. Deuxième semaine, tu frappes une couche de pierre que ta pioche ne devrait pas pouvoir traverser. Elle la traverse quand même. Tu décides de ne pas trop y penser. Troisième semaine, la température monte. L'air devient dense. Tu trouves des fossiles qui n'ont aucune raison d'exister à cette profondeur. Un mois plus tard, la lumière du jour n'arrive plus jusqu'à toi. Pourtant, l'obscurité n'est jamais totale. Ta propre présence éclaire les parois, d'une façon que tu ne comprends pas. 2 mois, l'eau coule vers le haut. Des cristaux poussent sous tes yeux. Les murs changent de texture quand tu as le dos tourné. 3 mois, tu entends quelque chose bouger sous tes pieds, pas un son géologique. Quelque chose de rythmique, comme une respiration. 6 mois, tu débouches dans une caverne que personne n'a creusée. Les murs sont lisses comme du verre poli. Il y a de la lumière ici, alors qu'il ne devrait y avoir que du noir absolu. 1 an, tu trouves des gravures. Elles représentent quelqu'un qui creuse. En regardant de plus près, tu réalises que ce quelqu'un te ressemble. 2 ans, la gravité change. Certains coups de pioche font tomber la roche vers le haut. 3 ans, tu découvres une architecture, des couloirs, des escaliers qui ne mènent nulle part. Une civilisation entière enfouie, que personne ne connaît. 5 ans, la respiration est plus claire maintenant. Elle est synchronisée avec la tienne. Quand tu t'arrêtes, elle s'arrête aussi. 7 ans, tu entres dans un espace où l'air est exactement à la température de ton corps. La roche pulse doucement autour de toi, comme quelque chose de vivant. 10 ans, tu plantes ta pioche dans le sol. Pour la première fois, quelque chose répond. Un coup, puis un autre. Quelque chose creuse vers toi. Tu aurais pu remonter à n'importe quel moment. Mais chaque couche que tu as traversée t'a posé une question que la suivante était la seule à pouvoir répondre.